Bonjour et bienvenue sur Energy Boost pour l'essai exceptionnel de cette nouvelle Tevron Fighter 11. Amis trotteurs, amis trotteuses, merci de me rejoindre aujourd'hui pour vous présenter cette nouvelle Fighter 11 de la marque Tevron. En collaboration avec la marque Webot et grâce à l'aide du circuit RKO, j'ai le privilège d'essayer rien que pour vous cette nouvelle Tevron Fighter 11. Vous ne connaissez peut-être pas cette nouvelle marque, mais c'est normal. Fondée en 2022 grâce au partage de savoir-faire entre les marques Blade et Mini Motors avec la gamme Dualtron, aujourd'hui, on a le privilège d'essayer cette nouvelle trottinette électrique. Et pour vous présenter cette trottinette électrique, je vous parlerai de son design, de ses dimensions, de ses caractéristiques techniques, du paramétrage de certaines fonctionnalités sur l'écran TFT, des performances et enfin des équipements et accessoires indispensables pour votre sécurité. Mais avant de commencer l'essai de cette trottinette électrique, rappelez-vous cette formule. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, montrez-le moi avec un like et dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne Energy Boost et activez la notification pour être sûr de ne rater aucune nouvelle vidéo. Allez, contact Energy Boost, c'est parti. Niveau look, cette Tevron n'a rien à envier aux autres modèles de sa catégorie. On retrouve sur cette finition ces bandes lumineuses sur la colonne de direction et sur les ailes que nous avons l'habitude de voir sur les modèles de la gamme Dualtron. Fourni avec une télécommande, vous aurez la possibilité de modifier l'animation lumineuse en fonction de votre humeur, votre envie ou votre environnement. Cette Fighter 11 se distingue également par ses lignes prononcées, son design moderne et robuste, avec son alliage aluminium-acier. Avec une garde au sol de 22 cm, cette trottinette électrique est plus élevée qu'un Tiguan ou qu'une Porsche 911 Dakar. De quoi vous mettre en confiance et vous offrir une bonne hauteur de conduite, peu importe votre environnement. Au niveau de la plateforme, la marque a fait le choix d'une bande antidérapante en silicone qui reprend les lignes, le logo et le nom du modèle. Au sommet de la colonne de direction, on retrouve un crochet qui fait office de fermoir, mais qui peut être utilisé pour y mettre un sac par exemple. Pour le confort, cette Fighter 11 propose des poignées ergonomiques relativement bien dessinées et un repose-pied idéal pour les fortes accélérations. Le poste de conduite bien organisé permet d'accéder aux commandes sans retirer la main du guidon. Avec une longueur de 130 cm et équipée d'un guidon non pliable de 60 cm, cette trottinette électrique prend un peu de place. Toutefois, elle bénéficie d'une colonne de direction pliable permettant à la hauteur d'évoluer entre 67 cm dans sa configuration pliée et 127 cm dans sa configuration dépliée. Au poids de 33 kg, ce gros bébé n'est pas propice à un usage multimodal impliquant les transports en commun. En revanche, sa robustesse permet d'accueillir un poids max de 130 kg et vous emmener d'un point A à un point B en faisant abstraction des transports en commun. La fiche technique de cette Tevron Fighter 11 est bien garnie. D'autant plus qu'en fonction de la finition 25 Ah ou 35 Ah, celle-ci évolue. En effet, la 35 Ah permettra plus d'autonomie et également des suspensions réglables afin d'adapter votre conduite et votre expérience à votre environnement. Mais découvrons ensemble les caractéristiques techniques proposées par ce modèle de 25 Ah à l'essai aujourd'hui. Clairement, la liste pourrait être longue, mais focalisons-nous sur l'essentiel et commençons par la motorisation. Ce modèle 2 roues motrices possède un moteur de 2500 watts à chaque roue. Imaginez 6 poneys pour faire avancer votre trottinette électrique. Cette Tevron Fighter 11 est plus puissante qu'une 2 chevaux et pour alimenter tout ça, vous pouvez compter sur une batterie LG de 60 volts 25 Ah. Une fois la batterie déchargée, comptez environ 11 heures pour recharger complètement la batterie 25 Ah et 15 heures pour la batterie de 35 Ah. Selon le constructeur, vous pourrez parcourir jusqu'à 80 km avec le modèle à l'essai aujourd'hui et jusqu'à 120 km avec le modèle de 35 Ah. Les moteurs hébergés dans les roues de 11 pouces proposent une vitesse max de 85 km/h sur voie privée et 25 km/h sur voie publique. Pour assurer la stabilité et la maniabilité de votre engin, de larges pneus route à l'avant et à l'arrière et un amortisseur de direction hydraulique pour éviter le guidonnage. Niveau confort, on peut compter sur les suspensions à ressort à l'avant et à l'arrière pour le modèle 25 Ah et des suspensions hydrauliques réglables sur le modèle 35 Ah pour adapter votre conduite à tous les environnements et en fonction de votre envie. Pour votre sécurité, 2 disques de frein hydrauliques zoom à l'avant et à l'arrière équipés d'un dispositif EABS pour garantir le contrôle de votre engin sur terrain sec ou mouillé. Enfin, profitez d'un feu à LED avant puissant pour garantir votre visibilité et votre sécurité. Placé sur le haut de la potence, il permet une meilleure visibilité vis-à-vis des automobilistes en amont.
Et en fonction des conditions, plusieurs modes sont proposés, feu continu ou stroboscope. À l'arrière, un feu à LED situé sur le repose-pied avec un feu de freinage. Ce modèle riche en technologie possède de nombreuses commandes au poste de conduite. Sur la poignée gauche est installée les commandes de signalisation pour les clignotants, les feux à LED et l'avertisseur sonore. À ses côtés est positionné le contacteur NFC pour la mise en route de votre trottinette électrique. Au centre du poste de conduite se présente à vous un écran TFT de 3,5 pouces. À droite de cet écran se trouvent les commandes principales permettant la mise hors tension et la navigation sur l'écran TFT. Enfin, à l'autre extrémité, l'accélérateur de type poursoir vertical. Aux normes IPX5, cette Fighter 11 peut être utilisée sous la pluie avec beaucoup de prudence. Compte tenu du nombre de fonctionnalités activables et désactivables sur ce modèle, j'ai tenu à vous consacrer un chapitre afin de vous présenter les fonctionnalités essentielles, mais surtout pour vous donner des conseils de paramétrage en fonction de votre environnement, de la météo et de votre expérience. Cela vous permettra d'optimiser votre utilisation de la trottinette électrique en fonction de ces différents critères. Avec autant de puissance, il est nécessaire de bien paramétrer cette trottinette électrique afin de ne pas y perdre le contrôle. Cet écran TFT propose de nombreuses informations telles que le niveau de batterie, la transmission choisie, la puissance utilisée sur chaque roue, la vitesse, les paramètres de conduite et bien plus encore. Plus que des modes de conduite, vous avez la possibilité de paramétrer des assistants de conduite. Au total, vous pouvez en paramétrer jusqu'à 5 assistances. Vous connaissez déjà les modes de conduite que l'on retrouve sur une grande majorité de trottinettes électriques. Dites-vous que c'est la même chose, qu'à la différence des autres modèles, c'est vous qui déterminez les paramètres de ces modes. Lors de mon essai, j'ai paramétré 3 niveaux d'assistance. Parmi ces derniers, il y en a un que j'ai utilisé pour les conduites par temps de pluie, un pour les fortes montées et le dernier pour le plaisir. Pour accéder aux paramètres, appuyez 2 fois sur le bouton M. Ici, vous pourrez y gérer le mot de passe au démarrage, l'unité de mesure et surtout l'accès aux paramètres avancés. Ces derniers permettent de gérer le régulateur de vitesse que je ne recommande pas si vous utilisez toute la puissance de cet engin, le niveau de puissance, le système ABS, le mode de démarrage et les niveaux d'assistance. Partant de pluie, j'ai privilégié une transmission à propulsion en maintenant le bouton M quelques secondes. J'ai activé l'IABS et utilisé jusqu'à 40% du niveau de puissance. Sur route sèche, j'ai fait le choix de désactiver l'IABS et me suis focalisé sur la répartition de la puissance entre la roue avant et la roue arrière. Sur circuit, faites-vous plaisir. Laissez parler les watts. Ce modèle conçu pour s'adapter à vos envies et votre besoin vous offre l'opportunité de paramétrer une trottinette électrique qui vous ressemble. Dans ce contexte, j'ai fait le choix d'essayer cette Tevron Fighter 11 sur circuit, sur route et en forêt. Peu importe l'environnement, l'état de la route ou de la météo, cette trottinette électrique possède de bons arguments pour vous permettre d'arriver à destination en toute sécurité et en toute sérénité. Sur route sèche, elle est très agréable à conduire. Les suspensions à ressort offrent un très bon niveau de confort. L'amortisseur de direction permet de garder le contrôle de sa Fighter 11. À allure réduite, cette trottinette est incroyable. Sur route mouillée et à condition de bien régler les paramètres moteurs, le plaisir est tout autant présent à condition qu'il ne pleuve pas des cordes. En forêt et même s'il ne s'agit pas de son terrain de jeu favori, cette Tevron s'en sort très bien. Malgré les pneus route montés sur ce modèle, elle a su franchir les obstacles et m'amener à destination. Vous pouvez toujours faire le choix de monter des pneus tout terrain pour une meilleure adhérence. De même, la puissance de feu avant est très intéressante pour la conduite de nuit, même en forêt. Néanmoins, je recommande une grande prudence et une conduite à allure modérée. Enfin, sur circuit, lieu de prédilection de ce modèle, j'ai pris la direction d'Angerville où j'ai pu pousser les performances de cet engin sur le circuit RKO. Tenez-vous bien, le 0 à 20 km/h est abattu en moins de 2 secondes et le 0 à 50 km/h en moins de 5 secondes. C'est dans cet environnement que l'amortisseur de direction prend tout son sens. L'équilibre poids-puissance est idéal. Lors des fortes accélérations, vous pouvez également compter sur le repose-pied arrière pour optimiser l'équilibre et votre stabilité. Sur le petit circuit, j'ai pu atteindre la vitesse max de 70 km/h. Les freins très puissants permettent d'arrêter la trottinette électrique rapidement, de même que les amortisseurs qui apportent un vrai plus au niveau de la tenue de route. Afin d'avoir un indicateur de comparaison, j'ai testé la distance de freinage après avoir maintenu une vitesse de 25 km/h. Au total, il m'a fallu près de 4,25 m pour arrêter complètement cette Fighter 11. De quoi être rassuré et rouler serein. Mais attention, pour ce genre de modèle, il est essentiel de bien s'équiper et d'assurer ses arrières.
Tout au long de cet essai, je me suis équipé d'un casque intégral pour garantir la protection de mon visage et du menton en cas de chute. Avec ceci, une paire de gants, car oui, en cas de chute, le premier réflexe est de mettre les mains. En fonction de la vitesse, cela peut avoir un effet râpe à fromage et endommager fortement vos mains. Vous pouvez compléter cela avec des genouillères, des coudières et une combinaison pour une protection optimale. Cela limitera les dommages en cas de chute ou d'accident. Pour plus de sérénité et afin d'être en respect avec la réglementation en vigueur, la société Wizas propose des offres d'assurance adaptées à votre engin et à votre budget. Que votre modèle soit limité à 25 km/h ou plus, vous trouverez l'offre adéquate, ce qui est très intéressant pour cette Tevron Fighter 11. Enfin, lors de vos déplacements, soyez sûr de toujours avoir avec vous un antivol adapté à votre trottinette électrique pour votre sérénité lors de vos arrêts. Avec moi, un antivol menottes systématiquement rangé dans la sacoche Wibot offert à l'achat de cette Tevron Fighter 11. Au final, cette Fighter 11 de la marque Tevron peut être agréable à conduire à condition que l'on sait s'y prendre et de limiter la puissance proposée par cet engin. La configuration 2 roues motrices est idéale pour les franchissements d'obstacles ou les ascensions avec un taux élevé. Cette configuration est également à favoriser sur circuit, sur piste sèche, afin de maximiser les sensations. En revanche, en milieu urbain, il convient d'avoir une conduite plus douce et d'être visible. Et clairement, cette Fighter 11 de la marque Tevron s'adapte à tous vos environnements. Le niveau de confort est élevé, tout comme le niveau de finition. L'engin est très maniable et offre un bon niveau d'adhérence grâce à ses pneus larges. Attention quand même à ne pas vous laisser surprendre par la puissance proposée. Néanmoins, ce modèle saura vous séduire et si ce modèle de 25 Ah ne répond pas à votre besoin en termes d'autonomie, alors optez pour la version 35 Ah qui vous emmènera plus loin. En revanche, si vous cherchez plus de puissance, privilégiez la Tevron Fighter Supreme. Elle ne fait pas dans la demi-mesure et pousse les performances à l'extrême. Le pari de Minimotors est donc relevé et cette Tevron Fighter est une vraie réussite. Toutefois, je n'utiliserai pas toute la puissance de cette trottinette électrique. Oui, je le reconnais, je débute dans cette catégorie, mais c'est si agréable de savoir qu'en cas de besoin, la puissance est présente et ne demande qu'à être libérée. C'est avec un peu de tristesse que je dois vous annoncer la fin de l'essai de cette Fighter 11. En effet, tout au long de cet essai, cette trottinette électrique m'a fait vivre de bonnes sensations et de bons moments. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, montrez-le moi avec un like et dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne Energy Boost et activez la notification pour être sûr de ne rater aucune nouvelle vidéo. Merci à Wibot pour sa confiance, son soutien et le prêt de cette Tevron Fighter. Merci également au circuit RKO qui nous a permis de réaliser les sessions sur circuit. Et enfin, merci à vous tous qui me suivez depuis le début et également à ceux qui nous rejoignent jour après jour dans cette aventure. Merci à tous pour votre fidélité, votre confiance et votre soutien. Amis trotteurs, amis trotteuses, prudence sous la route et à très bientôt.